Bonjour et bienvenue. Dans cet enregistrement, je vais vous présenter les mesures d'assouplissement qui ont été prises en matière de déclaration de TVA pour le mois d'avril et les mois suivants. Si vous êtes intéressé par d'autres sujets ou plus globalement par l'organisation d'entreprise, je publie également du contenu sur d'autres plateformes. Le meilleur moyen d'être informé de toutes ces publications est de vous inscrire dans mes contacts privilégiés à ma lettre privée confidentielle. Je vous mets un lien d'inscription en dessous de cet enregistrement. Alors tout de suite, je vais vous présenter le contenu donc de cet enregistrement. Nous allons déjà voir ce qui est prévu en matière de régime réel normal, donc qu'il soit mensuel ou trimestriel, et nous verrons ensuite ce qui est prévu en matière de régime réel simplifié. Donc comme ça, nous aurons couvert tout le spectre déclaratif en matière de déclaration de TVA. Alors, pour commencer tout de suite, déjà pour vous tenir au courant un petit peu des nouveautés en matière fiscale, vous avez cette page-là donc qui est prévue sur le site impotgouv.fr, donc je vous mettrai le lien en dessous de l'enregistrement, où en fait il recense les différentes particularités liées au Covid-19, coronavirus, et donc toutes les différentes mesures qui ont été prises par l'administration fiscale. Donc en fait, nous, ce qui nous intéresse ici, donc on s'intéresse à la question de la déclaration de TVA, donc on a affaire là en courant du mois d'avril et éventuellement les suivantes. Et donc ce qui nous intéresse, c'est ce petit chapitre-là. Je ne peux pas souscrire ma déclaration de TVA. Un dispositif exceptionnel est-il prévu en l'absence de report d'échéance? Donc voilà, là je vous laisserai aller voir le détail, hein, vous pourrez aller voir en détail ce qui est prévu, mais je vais en fait vous expliquer ce qui est prévu. Alors déjà, ce qui est prévu en matière de régime réel normal, c'est un assouplissement du calcul. Il n'y a pas de délai supplémentaire et il n'y a pas de remise sonnante et trébuchante de TVA, hein, puisque l'administration fiscale considère à juste titre que en fait la TVA c'est un impôt qui n'appartient pas à l'entreprise, qui est collecté par l'entreprise, mais qui doit être reversé à l'État. En fait, l'entreprise ne joue qu'un rôle de collecteur. Donc dans ce cadre-là, ils ne sont pas en mesure d'accorder de remise, pardon. Concernant les délais, c'est pareil, ils n'accordent pas non plus de délai parce que justement l'argent, ce n'est pas un argent l'argent n'appartient pas à l'entreprise. C'est pas une question de paiement d'impôt, mais c'est une question de reversement d'impôt qui est collecté pour le compte de l'État. Donc il n'y aura pas non plus de délai à ce niveau-là. Donc je vous invite franchement à respecter les délais pour l'établissement de vos déclarations de TVA. Alors, qu'est-ce qui est prévu déjà en matière mensuelle? Donc, sur quelle période est-ce que ça porte et sur quelle déclaration? Alors, ça porte les mesures d'assouplissement portent sur la déclaration donc de la période du mois de mars 2020 que vous avez à faire là en avril 2020, c'est-à-dire grosso modo suivant les entreprises et suivant les régimes déclaratifs, entre le 16 et le 24 avril. Alors, c'est des mesures d'assouplissement qui seront également valables pour le mois suivant, donc pour la déclaration de la période du mois d'avril à faire en mai 2020. Alors, quelles sont les deux mesures qui ont été prises? Donc là, on voit bien que ça concerne pour l'instant que les entreprises qui sont au réel normal mensuel. Quelles sont donc les deux mesures qui ont été prises? La première, c'est concernant les entreprises qui sont dans l'impossibilité d'établir correctement leur déclaration, donc qui n'ont pas en fait qui ont des difficultés à réunir toutes les pièces comptables ou à faire leur comptabilité ou à réunir tout simplement les informations pour faire leur déclaration de TVA. Donc dans ces cas-là, il est prévu que les entreprises puissent faire une estimation de leur TVA comme pendant la période de congé payé. Donc c'est-à-dire que vous pouvez estimer sous votre responsabilité le montant de la TVA que vous avez à payer au titre du mois de mars. Et vous avez, comme en matière de congé payé, une marge d'erreur de 20% qui est prévue. Bon, voilà, cela étant, là il n'y a rien de neuf si vous voulez par rapport à une déclaration congé payé.
Alors il y a un autre cas qui est également prévu, donc en plus de celles qui sont dans l'impossibilité d'établir correctement leur déclaration, c'est les entreprises qui ont subi une forte baisse de leur chiffre d'affaires. Pardon, qui ont subi une baisse de leur chiffre d'affaires. Dans ces cas-là, elles peuvent faire un acompte forfaitaire de 80% du mois précédent, donc du mois de février. Donc là, actuellement, vous déclarez en avril la période de mars, donc la période de février que vous avez déclarée en mars, vous pouvez l'utiliser pour faire un acompte forfaitaire de 80%. Alors là, c'est également le même système que pendant les congés payés. Mis à part que dans le cas précédent, on était dans le cas où on avait l'impossibilité d'établir correctement la déclaration, mais on n'avait pas forcément une baisse du chiffre d'affaires. Là, on est dans le cas où en plus, on a une baisse du chiffre d'affaires. Alors, il y a encore un autre un autre élément, c'est que si votre baisse, si vous êtes fermé, si votre entreprise est fermée depuis mi-mars, donc qui est dans l'obligation de fermeture, ou qui a une baisse de chiffre d'affaires supérieure à 50%, dans ces cas-là, le taux de l'acompte forfaitaire n'est plus de 80%, mais il est fixé à 50% de février, de la période de février 2020. Donc on voit qu'il y a un niveau dans les difficultés qui sont rencontrées. Donc la première, c'est bien les entreprises qui sont dans l'impossibilité d'établir correctement leur déclaration, et ensuite c'est les entreprises qui ont subi une baisse de leur chiffre d'affaires. Si c'est une baisse de chiffre d'affaires inférieure à 50%, dans ces cas-là, c'est un acompte forfaitaire de 80% du mois précédent. Si la baisse de chiffre d'affaires est supérieure à 50%, ou si votre entreprise avait l'obligation de fermeture depuis mi-mars, dans ces cas-là, le montant de l'acompte n'est que de 50%. Et il est prévu exactement le même mécanisme donc pour le mois suivant, donc la période du mois d'avril que vous allez déclarer en mai 2020, si il y a également si les dispositions de réduction donc de l'activité, donc c'est-à-dire la fermeture et le confinement sont toujours à l'ordre du jour jusqu'à la fin du mois, le même système, donc ce qui est aujourd'hui fort probable, le même système sera applicable pour le mois prochain. Alors dans ces cas-là, vous allez me dire, dans le cas où on applique comme ça un acompte forfaitaire, donc lorsqu'on est dans le cas où l'entreprise a subi une baisse importante du chiffre d'affaires, techniquement, comment ça se matérialise sur la déclaration de TVA. Donc je vais vous faire voir ici sur une consultation écran que j'ai fait d'un formulaire en ligne que j'ai sur le compte fiscal professionnel, donc ImpôtGouv. Donc là, je vais m'intéresser uniquement à la partie déclaration en EFI, parce que si vous déclarez votre TVA avec un logiciel sous forme de format EDI, vous n'avez certainement pas besoin de ces explications parce que vous les avez déjà eues par ailleurs. Mais si vous êtes dans le cas où vous saisissez vous-même votre déclaration de TVA sur votre compte fiscal professionnel, ces informations-là vont pouvoir vous servir. Donc ce mois-ci, donc où vous déclarez forfaitairement sur la base du mois précédent, où est-ce qu'on va aller inscrire ça? Donc on va aller inscrire ça comme pour le régime des congés payés. Donc on va aller inscrire ça en somme à imputer à la ligne 5C. Donc il faut chercher ici 5C donc sur le côté gauche, et vous allez l'avoir. Non, pardon, c'est pas 5C, c'est 5B. Somme à ajouter, y compris acompte congé payé. Donc c'est dans cette case-là où vous allez ajouter le montant de l'acompte de 80% ou de 50% que vous allez indiquer. Si vous êtes dans le cas aussi où vous estimez mais que vous n'êtes pas dans le cas de baisse de chiffre d'affaires, si vous êtes donc dans le premier cas où vous êtes dans l'impossibilité d'établir correctement votre déclaration,
ça se met également dans cette case-ci. Par contre, il va falloir que en bas, donc comme pour la période de congé payé, dans le cadre réservé à la correspondance, il va falloir que vous indiquiez le motif pour lequel vous utilisez comment dire, le système des acomptes, ici, donc en somme à ajouter. Et donc le motif qu'a précisé l'administration, c'est qu'il faudra indiquer ici, dans le cadre réservé à la correspondance, il faudra ajouter acompte Covid-19 et forfait de X% du mois de. Donc si vous calculez votre acompte sur la base de 80% du mois de février, donc vous mettrez acompte forfait de 80% du mois de février 2020. Voilà. Donc vous ferez ça pour la déclaration de la période de mois de mars que vous faites au mois d'avril. Vous ferez la même chose si vous êtes toujours dans le même cas, donc en ayant subi une baisse de chiffre d'affaires en avril 2020, donc la déclaration que vous allez faire au mois de mai. Et quand la période va être terminée, il va falloir procéder à la régularisation. Donc dans ces cas-là, pour la régularisation, vous mettrez normalement dans toutes les cases habituelles les montants donc de chiffre d'affaires, TVA collectée, TVA déductible pour l'ensemble de la période que vous n'avez pas en fait déclarée, donc qui commencera du 1er mars 2020 jusqu'à la date de fin de période où vous avez fait des acomptes. Donc si on suppose que l'on sort de confinement et que l'activité redémarre normalement au mois de mai, on suppose qu'on ne va déclarer de manière forfaitaire que le mois de mars et le mois d'avril. Donc dans ces cas-là, vous intégrerez les bases des mois de mars et avril, plus celle du mois en cours que vous ferez, donc ça sera le mois de juin. Donc vous allez bien intégrer les 3 mois en base, et vous irez ensuite déduire le montant des 2 acomptes que vous aurez versés. Vous irez le déduire à la ligne ici 2C, somme à imputer y compris acompte congé payé. Donc si vous avez payé un premier acompte pour le mois de mars je vous donne une somme par exemple, enfin une somme au hasard, si vous avez payé 2000 € au mois de mars et que vous avez payé 3000 € au mois d'avril, ici vous déduirez en juin le montant de ces 2 acomptes, donc vous déduirez ici 5000 €. Et le calcul sera juste puisque dans vos bases, vous aurez intégré l'ensemble des opérations de la période du 1er mars jusqu'au 30 juin. Donc là, le calcul de la régularisation se fera bien. Donc voilà ce qui est prévu en matière de régime de TVA mensuel. Alors maintenant, vous allez me dire, ok, mais au mois d'avril, on a également affaire pour les entreprises qui sont au régime réel normal, mais pour le coup trimestriel, vous avez en avril la déclaration à faire du premier trimestre 2020, donc qui couvre la période du 1er janvier au 31 mars. Alors là, qu'est-ce qui a été prévu en mesure d'assouplissement? Eh bien, il n'a été absolument rien prévu pour l'instant par l'administration fiscale. Donc on peut supposer qu'il n'y aura rien de prévu pour les déclarations trimestrielles. Donc moi, ce que je vous conseille malgré tout, c'est de faire votre déclaration de TVA au plus tard à la date limite donc qui vous est imposée. Vous la faites avec les éléments que vous avez, même si vous savez pertinemment que sur le mois de mars peut-être vous n'avez peut-être pas toutes vos factures ou tous les éléments pour déclarer la TVA collectée et la TVA déductible. Bon, il faut le faire avec ce que vous avez, et puis vous aurez toujours la possibilité de rectifier la déclaration qui éventuellement serait erronée. Donc ça, il faudra le voir postérieurement quand vous aurez fait le point sur votre comptabilité ou les documents avec lesquels vous déclarez la TVA, peut-être de manière extra-comptable également. Quand vous aurez fait le point, par exemple, pour le 2e trimestre 2020, vous pourrez voir éventuellement les anomalies de déclaration qu'il y a eu sur le 1er trimestre. Et la façon de rectifier l'erreur sur la déclaration du 1er trimestre 2020 dépend
en fait du montant de l'erreur que vous allez avoir. Si le montant de l'erreur est supérieur à 4000 € ou pas, vous avez des modalités de régularisation qui sont différentes. Bon, là, je veux pas non plus trop rentrer dans les détails, parce que sinon cette vidéo va être un petit peu trop longue. Donc là, voilà, pour le trimestriel, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a actuellement rien de prévu. Je vous conseille malgré tout de faire avec ce que vous avez, et surtout dans les délais impartis par l'administration fiscale. Donc que ce soit de toute façon au niveau du trimestriel ou du régime trimestriel ou du régime mensuel, dans les deux cas, il faut bien respecter les dates de déclaration, parce que autant on vous pardonnera une erreur dans cette période difficile, on vous autorisera la régularisation, autant on ne vous pardonnera beaucoup moins le fait de ne pas avoir déclaré dans les délais. Donc voilà en ce qui concerne le régime réel normal. Et dernier point en ce qui concerne le régime réel simplifié. Donc brièvement, je vous rappelle le fonctionnement du régime réel simplifié. Alors il y a pour le régime réel simplifié, il y a deux déclarations d'acompte. Il y en a une en décembre et une en juillet. Et il y a une déclaration annuelle de régularisation qui est à faire donc dans les 3 mois de la clôture ou au plus tard le 5 mai 2020 pour les entreprises ou les sociétés qui ont clôturé leur exercice au 31 décembre 2019. Bon, pour l'instant, je n'ai rien vu de prévu en matière de déclaration annuelle CA12 pour le 5 mai 2020. Il est fort probable également qu'il n'y ait pas de report de délai, puisqu'il n'y en a pas de toute façon au régime réel normal, donc je vois pas pourquoi il y en aurait au régime réel simplifié. Par contre, mesures d'assouplissement, je vois mal non plus comment il pourrait y avoir des mesures d'assouplissement, dans la mesure où la déclaration annuelle CA12 c'est une déclaration de régularisation, donc je vois difficilement une méthode qui permettrait de faire du forfaitaire pour une déclaration de régularisation, que de toute façon il faudrait revenir dessus. Donc moi ce que je vous conseille, c'est pareil, si vous avez des difficultés pour la déclaration en SEA12, faites avec ce que vous avez, et comme la déclaration trimestrielle, il y a toujours la possibilité de rectifier une déclaration erronée. Donc je vous engage vraiment à la faire dans les délais, et si vous vous rendez compte après coup d'une erreur, n'hésitez pas surtout à déposer. Alors l'erreur, souvent on s'en rend compte lorsque l'on arrête les comptes définitifs. Peut-être que là vous allez être obligé de faire une déclaration de TVA pour le 5 mai, alors que vous n'aurez pas arrêté vos comptes définitifs de l'année 2019, parce que vous n'aurez peut-être pas tous les éléments, etc., etc. Donc faites quand même une déclaration, et puis éventuellement, quand vous aurez les chiffres exacts suite à la clôture des comptes, dans ces cas-là, vous pourrez faire une déclaration rectificative. Ça, on ne pourra jamais vous en vouloir d'avoir fait une erreur et de faire une déclaration rectificative. Par contre, on pourrait, comme dans le cas du trimestriel, on pourrait vous reprocher de ne pas avoir déclaré dans les délais, même à titre provisoire. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les mesures d'assouplissement qui sont prévues pour l'instant en matière de déclaration de TVA. Bon, c'est à la date aujourd'hui, donc on est le 9 avril, c'est à la date du 9 avril. Ça peut évoluer peut-être encore un petit peu dans les jours qui viennent, mais je pense que là le dispositif est quand même bien posé. Voilà, j'espère que cela a pu répondre à vos interrogations et que vous avez aimé ce contenu. Dites-le moi en cliquant sur le pouce en haut de couleur bleue pour me dire que vous avez aimé, ou le pouce en bas de couleur rouge dans le cas contraire. N'hésitez pas non plus à me faire vos remarques en commentaire si vous souhaitez par exemple que j'aborde d'autres questions. Merci de votre écoute et à bientôt pour un prochain enregistrement.